Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la carte magique que je vous avais publié sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est une carte qui s'ouvre comme ceci. Voilà, donc là vous avez un premier volet. Et en la pliant, en venant prendre ici, on ouvre une deuxième partie, on replie, on tire, et là, vous avez le verso de la carte. Donc, je vais vous montrer comment la faire. Elle n'est pas du tout compliquée, et je trouve qu'elle fait son petit effet. Alors, j'ai décidé de travailler pour cette fois avec la collection Lumière étincelante. Alors, pour la faire, vous aurez besoin d'un papier, ici j'ai pris Très Vanille, qui servira de base de carte, de 20 cm par 18 cm. Vous aurez besoin de, deux morceaux de 4,9 par 18. En fait, ce sont les deux morceaux rouges que vous voyez ici, qu'on va venir glisser à l'intérieur de notre carte. Vous aurez besoin de 4 morceaux de 4,5 par 17,5. Alors là, j'ai pris deux couleurs différentes, mais ici, j'avais pris les mêmes couleurs. Ce sont les matages pour ici et là. Et donc, pour mettre par-dessus ces matages, vous aurez besoin de 4 morceaux de papier design de 4 par 17. Donc là, j'ai pris deux différents, comme j'avais fait ici, en fait. Ici, j'avais même pris 3 différents. Voilà. Donc, on va déjà passer à la construction de notre base. Alors, je vais prendre mon massicot et on va faire sur les 20 cm, on va faire des plis à 5, 10 et 15. Alors, je me place à 5, je fais un pli, à 10, mon pli, en fait vous voyez pas, voilà, et à 15. Voilà. Je peux ranger mon massicot, je n'en ai plus besoin pour le moment. Je vais venir marquer mes plis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, mon plioir est ici. Je vais venir marquer mes plis. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais venir gommer mes écritures. Désolée si je vous ai fait bouger. Et là, je vais plier en deux. Et du côté du pli, donc le côté fermé, avec ma règle, je vais venir prendre des repères à 6 et à 12 cm. Alors, je vais m'asseoir, j'essaie de ne pas vous mettre ma tête. Alors, ici, à 6 et à 12. Je vais faire la même chose sur ce pli pour être sûr d'être droite. À 6 et à 12. Et je vais venir ici, donc au ciseau ou au cutter. Moi, je vais prendre le cutter. Vous voyez, je suis pas trop basse. Hop, je vais venir couper. Donc, à 6 et à 12. Voilà. Vous pouvez venir ouvrir et délicatement, en tenant bien votre papier, gommer vos petits repères. Ce qui fait que l'on se retrouve avec ça. On va venir maintenant prendre nos deux bandes de 4,9 par 18. Je vais également venir effacer ce que j'ai marqué dessus. Voilà. Et on va glisser celle-ci. Alors, vous voyez, je passe par derrière
et je viens la glisser comme ceci. Et donc je me mets bien sur le côté et de sorte à ce que ça ne dépasse pas ici. Et avec l'autre, je fais l'inverse. Hop, j'ai bougé celle-ci. Je viens passer là en dessous. Voilà. Si vous voyez que c'est un peu compliqué, hop, on va couper un petit millimètre là. C'est en fonction du pli. Je vais venir juste en retirer un tout petit bout. Vraiment, je vais vous faire voir ce que je retire, mais vous verrez que c'est vraiment pas grand chose. Hop. Voilà. Vous voyez que... Et donc, je vais venir la glisser, voilà, à l'intérieur, et je la ressors ici. Hop. Voilà. Et je me positionne bien. Et comme ça, hop, je referme. Je remarque mes plis. Je plie, hop, de l'autre côté. Excusez-moi. Donc voilà, nous avons ceci. Je replie, j'appuie bien pour marquer mes plis. Et quand je viens fermer, hop, elle s'ouvre de l'autre côté. Et nous allons donc maintenant pouvoir passer à la décoration. Alors, hop, alors j'ai tout préparé à l'avance, hein. Donc je vais prendre ce que j'ai préparé pour la page 1. Voilà, alors je vais en faire une partie avec vous et l'autre hors caméra. Je vous montrerai juste sur comment j'ai fait. Donc j'ai pris 3 morceaux de papier décor, de papier design de 4,5 par 5,5 que je vais venir positionner là où j'ai ma base de carte. J'ai pris 3 autres papiers du même format, hop, en trait vanille, que je vais venir coloriser. Je vais vous faire voir sur un avec mes doigts mousse. Je vais les mettre comme ceci. Sur mes papiers design, je vais venir coller mes petits messages. Alors, j'ai un petit quelque chose pour toi. Ce serait chouette de se voir à Noël et décorer vos foyers de lumière et d'amour. Et sur mes petits papiers très vanille que je vais venir ancrer au doigt éponge, je vais tamponner alors mes chouettes pensées, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci, que j'ai déjà tamponné sur du papier très vanille, que je suis venue découper à l'aide des dies. Je vais les coloriser et je vais venir les superposer sur le tampon que je vais refaire ici. Donc j'en fais un avec vous et puis je ferai les autres hors caméra. Alors, hop, je vais juste prendre ce papier-là. Alors, j'ai pris mon encreur bleu nuit, un doigt éponge. Je vais venir tapoter très légèrement, puisqu'en plus mon doigt éponge est encore imbibé. Je place un brouillon en dessous. Je prends mon doigt éponge, je viens tapoter sur ma feuille et je viens faire des ronds sur mon papier. Donc j'appuie pas trop, je veux pas un bleu trop soutenu. Et voilà, je viens ancrer. En faisant que des ronds. Et voilà, et je vais faire ça sur mes 3 morceaux.
Maintenant, je vais venir tamponner ma chouette. Donc, avec vous, je vais faire celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, je la prends. Alors, je suis venue mettre mon tampon. Je prends mon encre Memento puisque je vais coloriser avec mes Stampin' Blends. Je tamponne une fois à l'extérieur parce que je veux pas que ce soit trop foncé sur mon fond. Et voilà. Et là, je vais prendre ma petite chouette qui va venir là avec son cadeau. Je vais prendre un Stampin' Right cidre à la cannelle. Sur mon fond, je vais venir coloriser mes branches. Voilà. Je vais prendre les Stampin' Blends. Alors là, je vais faire... Alors, c'est le bronze et l'ivoire. C'est pas cela que je veux. Donc, je vais prendre mes Stampin' Blends brune dune claire et brune dune foncée. Je vais venir avec le brune dune foncée faire le tour de mon oreille un petit peu au-dessus de l'œil. Et je vais marquer tous les petits traits. Voilà. Et avec mon brune dune claire, je vais venir coloriser. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ça a l'air. Voilà. Et je viens repasser pour fondre les traits que j'ai fait en plus foncé. Voilà, j'en remets une petite couche. Là, là. Et je viens fondre le tout. Hop, vous voyez toujours. Voilà, avec mon Stampin' Blends ivoire, je vais venir faire ces petites pattes. Oui, bronze, excusez-moi. Heureusement que Jade est à côté de moi pour me faire la remarque. Je vais colorier mon petit cadeau en rouge. Et au centre, je vais y mettre du grenouille guillerette. Voilà. Je prends maintenant ma colle. Hop. Et je vais venir le positionner comme ceci. J'ai de l'encre partout. Je vais prendre un stylo or. Alors, je cherche le mien. Voilà, j'en ai deux. Et je vais venir repasser sur les petites étoiles. Les petits points. Voilà, pour les faire ressortir. Je ne sais pas si vous voyez. Hop.
Et voilà. Donc je fais mes 3 autres fonds et je reviens après. Alors voilà, j'ai fini de tout colorier. Je vais venir coller mes petits papiers. Je vais faire ça comme ça. Alors, hop. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Je vais faire ça sur mes 3 morceaux. Donc j'essaie de les centrer le plus possible sur leur emplacement. Voilà. Donc par contre c'est une carte sur laquelle on ne peut pas mettre de dimension, puisque quand on va venir la retourner, ça sera pas... ça va bloquer le mécanisme en fait. Alors maintenant mes petites chouettes, je viens les centrer sur mon petit papier. Hop, je remonte. Voilà. Mes 3e petites chouettes. En même temps, la colle, vous savez comment la mettre. Je viens positionner ici. Et je vais venir y coller mes petits messages. Voilà. Ce serait chouette de se voir à Noël. Cette année, je ne sais pas si Noël va être si chouette que ça. On croise les doigts. Et un petit quelque chose pour toi, puisque c'est une carte que l'on va offrir. Pendant que je suis là, je vais venir coller mes 2 bandes de cardstock ici, ainsi que mes 2 papiers design par-dessus. Alors, je voudrais trouver mon Stampin' Write bleu nuit. Le voilà. Je vais prendre... Alors, si je ne referme pas la colle, ça va pas aller. Je vais prendre le côté pinceau et venir passer comme ça pour supprimer la tranche blanche du papier. Voilà. Donc j'ai pris le feutre de la même couleur que mon papier, bien sûr. Voilà, c'est ça qui est cool chez Stampin' Up. C'est la coordination des produits. Donc mes fonds au doigt éponge, je les ai fait également en bleu nuit. Alors, donc là c'était les morceaux de cardstock de 4,5 par 17,5. Voilà. Je vais venir le positionner au milieu le plus possible. Voilà. J'y rajoute mon papier design que je centre également dessus. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pareil, on centre. Alors j'ai utilisé pas mal de sets de tampons pour ce projet parce que j'ai voulu des messages
différents. Mais bien sûr, vous faites avec les sets de tampons que vous avez, ou sur un set, il y en a certains où il y a suffisamment de messages. Voilà, je vous mettrai la liste du matériel que j'ai utilisé. Donc, on peut venir, pendant que nous y sommes, faire la même chose sur l'avant. Donc, les mêmes dimensions de papier. Et je viens, toujours pareil, les centrer. Voilà, l'autre côté. Et donc là, c'est du papier Pan-Pin-Pan. Alors, je n'ai pas le Stampin' Blends Pan-Pin-Pan, le Stampin' White Pan-Pin-Pan, mais comme j'ai du bleu nuit sur mon papier, je vais venir également faire ma tranche en bleu nuit. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Tout le monde ne le fait pas, c'est juste une histoire de finition. Certains aiment même voir le côté blanc du papier. Après, c'est vraiment une question de goût. Voilà, donc je vais venir. Hop. Comme tout à l'heure. Je positionne mon papier. Je fais la même chose avec ce morceau-là. Voilà. Donc nous allons pouvoir passer maintenant à la décoration de notre seconde page. Donc pour celle-ci, c'est pareil, hein, j'ai tout préparé, mais je vais venir faire des tampons sur la partie très vanille. Donc je vais utiliser le set de tampons pétales de Poinsettia. Je vais travailler avec les encres bleu nuit, Pan-Pin-Pan que je ne trouve pas, il est là. Et puis je vais prendre un vert, je vais prendre le feuillage sauvage. Voilà. Alors, je vais faire ici une petite pétale qui est celle-ci, la plus petite. Alors, est-ce que vous voyez ce que je fais? Je vais venir la tamponner ici. Donc, je prends mon bloc et je vais la tamponner en bleu nuit. Voilà. Comme ceci. Donc nous avons dans le set de tampons ce tampon là qui va venir faire le cœur de la fleur. Donc je vais reprendre mon papier brouillon, vous voyez toujours, je tamponne une fois sur mon brouillon pour avoir du plus clair et je viens positionner à l'intérieur de ma fleur. Voilà. J'ai découpé cette fleur dans du post-it pour venir utiliser la méthode du masquage. Alors il faut trouver le sens. Hop, je fais des bêtises. Voilà. Et je vais venir y faire avec le tampon intérieur du hou quelques petites feuilles.
je vais prendre mon feuillage sauvage. Voilà. Hop. Et je vais venir... Zut. Si j'appuie pas, ça va pas aller. Bah alors mon encreur feuillage sauvage n'est plus très ancré, mais je n'ai pas la recharge. Ce qui explique peut-être ce petit souci. Et je vais venir en mettre une autre ici. Voilà. Et ainsi, je peux retirer ma fleur. Je vais venir maintenant prendre ma feuille de houx, donc la plus petite. Et je vais venir en tamponner ici. Alors, je vais en tamponner une comme ceci, donc toujours en feuillage sauvage. Pareil, j'ai découpé une feuille. Je vais venir masquer. Et je vais en faire une autre. Comme ça. Et une autre que je vais mettre... par là. Voilà. Je reprends l'intérieur de mes feuilles de houx et je viens en positionner ici. Vous voyez, c'est très léger. Hein. Là, je peux retirer mon petit cache. Et je vais venir faire mon centre. Voilà. Et pour en finir avec ce tampon, ce set de tampons, je vais venir prendre, alors vous voyez, le branchage ici et les petites boules. Alors le branchage, je vais le faire en doux suède. Et je vais venir en mettre deux. Donc je vais en mettre un. J'ai fait des bêtises. Ici. Et je vais en mettre un autre à côté. Voilà. Je vais prendre cette fois mon encre Pan-Pin-Pan pour venir mettre mes petites boules à l'intérieur. Hop. Donc, je me positionne au-dessus de mes boules. Et voilà. Pareil pour l'autre côté. Alors, je sais pas, j'espère que vous voyez ce que je fais. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller mes petits papiers, toujours de 4,5 par 5,5, et mes petits messages. Donc je les colle et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, je suis venue coller mes papiers design et mettre mes petits messages. Donc entourez-vous d'amour en cette saison, mangez, buvez, soyez heureux. Donc notre deuxième page, hop, est faite. Nous allons maintenant faire le derrière de notre carte. Alors, j'ai choisi pour ça. Donc, pour cette page-là, on va venir coller nos papiers design ici, sur lesquels nous allons coller nos petits messages. Voilà. Et je suis venue embosser avec de la poudre cuivrée, une boule qu'on va mettre ici, le petit cerf qui sera là
et nos feuilles de, je sais pas, du gui peut-être. Voilà, je colle tout ça et puis je reviens après. Donc voici notre troisième page et arrière de notre carte décorée. Donc je vous remontre, on a ça, je plie, je déplie, je peux replier comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, donc quand on voit cette carte, enfin en tout cas moi je me suis dit, oulala, là là, ça va être compliqué. Et en fait vous voyez que il n'y a rien de sorcier. Nous allons passer maintenant à la ceinture pour tenir fermer notre carte. Je prépare ce qu'il faut et je reviens de suite. Alors, pour la ceinture, je suis venue découper une bande de 2,5 cm sur toute la longueur de ma page, soit 29,7. Je viens la positionner ici, au milieu. Je marque le pli, mais légèrement, il ne faut pas que ce soit trop serré. Voilà. Et je vais venir prendre une petite marque, ici, pour savoir ce que je dois couper. Alors, je vais venir couper le surplus. Voilà. Je vais prendre une bande de papier design. Alors cette fois, je vais couper une bande de 2 cm. Que je vais venir coller par-dessus. Donc, je vais prendre la même dimension. Je fais un petit repère et je viens couper. Alors, il faut que je vois mon petit repère avec la lumière. Je ne vois rien. Il est là. Hop. Voilà. Je reprends mon Stampin' Write pour venir faire mon contour. Je fais ça, j'ai un collé sur la bande et je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai collé ma petite bande, donc je vais venir la remettre comme ceci. Voilà, et je vais mettre un point de colle là. Hop. Je mets ma colle ici et je viens donc sans trop serrer, hein, parce que, bon, remarquez, on va rien remettre de plus dedans, mais voilà, donc je maintiens le temps, hop, que ça colle. Et je vais venir décorer ici pour cacher cette jonction. Pour ce faire, pour la décoration, j'ai utilisé le set de tampons Magie et Merveille et le set de dies associé qui s'appelle Poinçon Merveille du pôle Nord. Je suis venue tamponner sur le papier très vanille, livraison prioritaire fabriquée au pôle Nord. J'ai découpé avec ce cercle-là, avec le joli effet couture. Je vais venir le positionner au milieu. Je vais mettre ça sur mousse 3D. Et dans le set de dies, vous avez des branchages ici. Donc je suis venue, hop, en découper en cuivre et en pan-pan-pan. Et je vais venir les positionner là. Je place ma décoration et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait ma décoration. Et notre carte est finie. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous a plu, des petits pouces bleus, des petits commentaires, que ce soit sur YouTube, sur le blog ou sur ma chaîne Facebook. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.